Amen, amen. Je dis shalom. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre culte. Nous voulons partager un petit moment d'écoute de la parole, de la connaissance de Dieu. Car la Bible dit que faute de connaissance, son peuple périt. Amen, amen. Alors ce matin, nous voulons nous procurer une parole qui donne la vie. Car c'est dans ces paroles qu'il y a la vie. Et c'est comme ça, je veux que tu disponibilises ton cœur, que tu t'apprêtes à écouter, non pas comme écouteraient les hommes, mais comme écoute, c'est là que le Seigneur a mis à part à disposer. Amen. Ce matin, nous sommes en train de continuer notre enseignement que nous avons commencé il y a 3 semaines. Nous étions en train de parler sur ce que nous disons, nous appelons la sortie. Sortir. La Bible dit, dans le livre des Psaumes, le chapitre 107, le verset 14, il les fit sortir des ténèbres et il, enlevant l'ombre de la mort, il brisa les verrous de fer. C'était lorsque le peuple s'était révolté à la connaissance de Dieu. C'était lorsque le peuple méprisait la loi de Dieu. Ils avaient compris que ça ne servait à rien de vivre dans cette voie. C'est comme ça que lorsqu'ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse, la Bible me dit que le Seigneur les délivra. Alors nous étions en train d'étudier les possibilités pour sortir. Parce que sortir requiert des préalables. Et ces préalables, c'est selon les conditions que pose l'Esprit de Dieu pour ceux-là qui se disent être chrétiens. La première manière de sortir, c'est de sortir de sa vieille nature, de la vieille manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, afin d'embrasser la nouvelle manière que Yahweh veut que nous puissions vivre. Et c'est à celle-là que nous verrons la merveilleuse vie que le Seigneur a établie pour nous. Amen. Dieu nous a dit que cette année, c'est une année où nous allons embrasser son extraordinaire divin, où nous vivrons des choses qu'il a établies pour nous. Mais pour voir ces choses, nous avons besoin d'abandonner la vieille nature et d'accepter la nature de Jésus. La nature de Jésus requiert la sainteté, la sanctification, requiert d'être propre. Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu ne prend pas plaisir de cohabiter avec ceux-là qui sont dans la saleté. Nous avons parlé, le dimanche passé sur la rébellion. Nous avons dit que la rébellion était l'acte de se rébeller selon le dictionnaire. C'était l'action de se révolter, de désobéir délibérément à une autorité établie. Notre Dieu se soumet à l'autorité de sa parole. Notre Dieu se rabaisse juste au-dessus, en dessous de sa parole. Il dit qu'il n'y a que ses paroles qui sont au-dessus de lui. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Si lui-même sait se soumettre à ses paroles, il a horreur de se mentir ou de mentir ou de se redire. Il se tient derrière ses paroles lorsqu'il les déclare afin de l'accomplir. Il n'y a que l'homme qui a pris le luxe de vouloir se soustraire à cette loi. Nous avons tous une autorité sur laquelle nous sommes établis. Et la première des autorités sur laquelle l'Éternel nous a établis, c'est l'autorité de sa parole. Et sa parole est le régulateur de notre vie sur la terre. Vous ne pouvez pas se soustraire à la parole de votre Dieu. Lorsque les gens cherchent la bénédiction, ils oublient que dans la bénédiction, il y a un mot-clé, il y a quelque chose de clé dans la bénédiction. C'est que la bénédiction n'est qu'une parole bien dite. Alléluia. Alors lorsque tu vas te soumettre à cette parole qui a été bien déclarée sur toi, tu vivras ce que tu es en train de chercher comme conséquence, qui est le matériel que tu veux voir, t'accompagner ou embellir ta vie, orner ta vie. Alléluia. Alors pour voir cette ornementation apparaître, tu as besoin de te soumettre. Voilà pourquoi lorsque Jacques commence à parler aux enfants d'Israël pendant ce temps-là, il dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais apprenez aussi à mettre en pratique ce que vous écoutez. C'est alors que vous jouirez des fruits de vos travail. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur parle à Josué, il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès. C'est-à-dire le succès trouve un législateur
qui s'appelle la parole. C'est la parole du Seigneur qui va te donner le succès. C'est la parole du Seigneur qui va te qualifier dans ce que toi tu es en train de chercher. Voilà pourquoi ce matin, tu n'as pas besoin d'être un fils rebelle. Nous avons donné des préalables. Nous avons dit que la rébellion était une maladie grave. C'était un agent pathogène qui affectait l'esprit de la personne, le déconnectait à la grâce de Dieu, le déconnectait à l'amour de Dieu. Et nous avons dit que la colère, la rébellion provoquait même la colère de Dieu. Si vous avez beaucoup plus de détails, vous voulez beaucoup plus de détails, allez sur notre chaîne YouTube, vous aurez cet enseignement. Ce matin, nous voulons continuer parce qu'il s'agit d'un enseignement que nous développons au courant de ces mois. Notre enseignement de ce jour, nous tirons cela du livre de Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 19e et de Jacques chapitre 4, le verset 6e. Lisons Proverbes chapitre 6, le verset 16 au verset 19e dans la version Louis II, 1910, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit, il y a 6 choses qu'est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répondent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre les frères. Est-ce que vous me comprenez très bien? Lisons Jacques chapitre 4, le verset 6e. Dans la version Louis II toujours, au nom de Jésus-Christ. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Jacques, chapitre 4e, le verset 6e. Il accorde. Et je commence au verset 5e. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lisons pour terminer notre texte de base, dans Psaume chapitre 107, le verset 10 jusqu'au verset 16e, au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 107, je le lis dans la version Louis II. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit à partir du verset 10e. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, ils vivaient captifs dans la misère et les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les laissait courir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leur angoisse. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins. Il a rompu le verrou de fer. Au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Bien-aimé, ce matin, nous sommes en train de parler de l'orgueil. L'orgueil, c'est défini comme étant le mépris du conseil de Dieu. Le mépris. Alléluia. Je dis que la racine de tout le mot, la racine de péché sur la terre, c'est l'orgueil et l'arrogance. Lorsque le diable a commencé à devenir arrogant et orgueilleux dans le ciel, le Seigneur a ordonné qu'on puisse le précipiter. Lorsque celui qui a écrit le proverbe a commencé à écrire ce livre, il dénombre entre 6 et 7 des choses que Dieu est et a en horreur. Et parmi ces choses, on parle de ce que nous voulons développer ce matin, des yeux hautains, c'est-à-dire des yeux orgueilleux. Regarder quelqu'un avec mépris. Alléluia. Le Seigneur, la Bible me dit, il a en horreur. Il a en horreur. Il hait ces choses là-bas. C'est une donc chose abominable. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre à propos de l'orgueil que Dieu a en horreur et malheureusement,
il ne laisse pas seulement qu'il soit en horreur avec cette chose, mais il est puni aussi. Il est puni aussi. Alléluia. Voilà pourquoi vous devez comprendre que derrière chaque péché, derrière chaque acte que vous posez, il y a une racine pivotante derrière, une racine principale de ce qui vous pousse à faire cette chose. Soit c'est l'arrogance, soit c'est l'orgueil qui est en train de vous détruire. Je l'ai dit, parmi des choses que le diable infiltre dans l'homme sans que la personne ne puisse comprendre qu'il est en train de vivre, c'est là il y a ce que nous appelons la rébellion et l'orgueil. La Bible me dit, c'était des peuples qui étaient assis dans les ténèbres. Et c'était des peuples qui s'étaient révoltés à la connaissance de Dieu. C'était des peuples qui avaient commencé à mépriser le conseil du Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que le Seigneur les humilia par la souffrance et la famine. Et jusqu'à ce qu'ils ont commencé à comprendre que pour sortir de ces choses, nous n'avons besoin que de recourir à Dieu, de nous réunir et de revenir à la bonne manière que le Seigneur veut que nous puissions vivre. Moi, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a commencé à t'avertir. C'est que je sais, il n'y a aucune bénédiction de notre Dieu qui vient sans condition. Toute grâce excellente de notre Dieu qui vient d'en haut vient avec des barrières, des sécurités, afin que la personne qui la reçoit ne puisse pas déborder pour qu'il ne la perde pas. Parce que ce que tu as reçu de Dieu, tu peux aussi la perdre, selon ce que nous dit Jérémie dans Jérémie chapitre 8. Alléluia. C'est que ce matin, le Seigneur nous qualifia à l'excellence de sa vie. Il est en train de nous avertir. Il dit, mon peuple sortez de la rébellion. Il dit, mon peuple sortez de l'orgueil. Ne méprisez pas ce que je vous dis. Car derrière ce que moi je vous dis, il y a une vie. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vous qualifier à la bénédiction de Dieu en méprisant les conseils du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas vous qualifier à l'excellence de Dieu en méprisant le conseil du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas vous qualifier à la joie de Dieu, à la richesse de Dieu, à la force de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la puissance de Dieu, à l'honneur de Dieu, en méprisant le conseil de ces dieux là-bas. Car chaque bénédiction a des conditions. Chaque bénédiction a des lois qui les régissent. Chaque bénédiction a des principes qui les gouvernent. Lorsque cet homme de Josué arrive à la porte de Canaan, la condition pour remporter les batailles qu'il attendait devant les Cananéens, c'est qu'il devait méditer la parole de l'Éternel chaque jour, nuit et jour. C'est alors qu'il devait avoir la victoire et posséder ce territoire aussi luxuriant que le Seigneur leur avait préparé, qui s'appelait le Canaan. Alléluia. Il y a une bénédiction, oui, que Dieu t'a préparé, oui. Il y a une grâce, oui, je n'en disconviens pas. Mais pour accéder à cette bénédiction, Dieu te dit, débarrasse-toi de cette vieille nature. La Bible me dit, lorsque nous avons commencé à développer cet enseignement au mois de mai, Dieu pouvait dire, avertir à Isaac, ne descends pas en Égypte. Il l'avertissait parce qu'il était en train de lui préparer une excellente vie. Cette année-là, si vous lisez dans ce livre de Genèse, vous allez comprendre que c'est l'année où il avait récolté au centuple. Mais ce qui précédait pour qu'il récolte au centuple, ce n'était pas le bonheur. C'était une désertification générale. C'était la faim. La Bible dit que c'était l'année de la seconde famine. C'est-à-dire toutes les ressources manquaient. Il n'y avait plus rien qui pouvait prédire qu'ici il y aura la vie. C'est cette année-là que Dieu était en train de lui dire, ne descends pas. Parce qu'il ne s'était pas borné seulement à écouter, mais aussi il a mis en pratique, c'est que la grâce que Dieu les qualifiait devait donc automatiquement apparaître. La grâce que Dieu vous qualifie à l'extraordinaire divin n'apparaîtra pas si vous ne faites pas l'effort d'obéir et de pratiquer ce que Dieu vous dit. C'est que vous ne pratiquez pas parce que vous avez appris les vieilles manières de vous révolter à la connaissance de Dieu et de mépriser ses conseils. C'est comme ça la grâce excellente de notre Dieu n'apparaît pas. N'accusez pas les prophètes, n'accusez pas les docteurs ou les pasteurs. Le problème c'est vous. C'est qu'en vous, la sémence insidieuse du diable a commencé à prendre place. Et on n'a pas seulement planté, mais on est en train de l'arroser par les démons et qui fait que tu te révoltes, qui fait que tu as commencé à mépriser les conseils du Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit de prier, tu ne pries pas. Lorsqu'il s'agit de méditer la loi de notre Dieu, tu ne la médites pas. J'ai enseigné aux gens en leur disant, la parole de Dieu, c'est l'ensemble de la parole écrite et de la parole révélée. Lorsque Dieu dit méditer ma parole, c'est qu'il ne veut, ce n'est pas seulement la parole écrite, mais c'est toute connaissance qui te passe, que Dieu te donne, sous la forme même des songes, sous la forme de prophéties, sous la forme de convictions, sous la forme de paroles de connaissance. Ces connaissances là-bas ont besoin d'être examinées et mises en pratique. Combien de temps tu prends à méditer ce que Dieu te montre la nuit? Combien de temps tu prends à les mettre en pratique? Le problème, c'est que tu as pris le luxe de te révolter. Tu as pris le luxe de mépriser le conseil du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi le premier des éléments qui a occasionné tout ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire l'orgueil et l'arrogance du diable, en le précipitant, et qui a infiltré Adam, qui a fait qu'aujourd'hui le péché devient l'ami cohabitant de l'homme sur la terre, cette histoire est en train de te guetter. Le regard hautain signifie des regards pleins d'orgueil. Le regard hautain signifie des regards d'arrogance. Il s'agit de regarder une personne qui est à tes côtés avec mépris, en les diminuant, en les sous-estimant, en croyant que toi tu es supérieur et que lui vaut rien et qu'il ne mérite rien, en croyant que c'est toi qui incarnerais l'excellence de la connaissance, en croyant que c'est toi qui as tout et que lui n'aura pas. Le regard hautain, Dieu est cela. Et Dieu a en horreur tous ces gens qui pratiquent ces choses. C'est que celui qui a le regard hautain, c'est quelqu'un qui s'est dit être supérieur et tous les autres sont inférieurs. C'est quelqu'un, dans son langage direct, il est devenu arrogant, impoli. Vous voyez? C'est quelqu'un qui gonfle de son importance. On dit imbu, de son moi. Il se croit être. Il gonfle de son importance. C'est cet homme là-bas. Or, derrière cette histoire qu'il est en train de faire, ce n'est autre que l'orgueil. Alléluia. Parce que l'orgueil, elle est menaçante. Pardon, il est menaçant. L'orgueil dégage la puanteur de la haine. L'orgueil dégage la puanteur de la haine qui fait que, parce que la haine, elle est menaçante. Elle est venimeuse, elle est destructrice. Tu vas voir que l'orgueilleux deviendra tellement destructeur dans son environnement. Il va générer cette atmosphère de bruit autour de lui, des difficultés, et tout ce qu'il va commencer à toucher va mourir. C'est comme ça que quelqu'un me posait la question sur un ami avec qui il marchait. Il dit, quand cet ami est dans notre business, rien ne tourne. J'ai dit, c'est un orgueilleux. Il m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce qu'il est en train de dégager la puanteur de la destruction. C'est que le regard, vous ne savez pas les dénicher parce que son regard les cache. Mais en lui, il y a l'orgueil. Il se croit être supérieur dans votre groupe et que lui connaît tout. C'est comme ça que quand vous le mettez avant, les affaires ne tourneront pas. Les affaires vont mourir. Dieu ne laisse pas impunis les orgueilleux. Il résiste. Alléluia. C'est ce que Jacques dit. Mais il fait grâce aux humbles. Tu peux beau connaître. Tu peux avoir l'excellence de la connaissance sur toi. Mais ne crois pas que c'est toi. C'est une grâce et une faveur que Dieu t'a faite. Ne sois pas orgueilleux de te croire supérieur parce que tu as cette connaissance et que les autres n'en ont pas. Mets-les à profit à ceux-là qui n'en ont pas de manière humble, afin que cela profite à tout le monde et que cela vous développe. Amen. Tu te crois tout connaître. C'est comme ça que tu les méprises. Et parce que tu les méprises, cela te rejette. Tu es isolé. Voilà, tu es détruit. Et tu te dis, tous m'enfouissent. Ils m'enfouissent pourquoi? Ils voient en toi l'orgueilleux. Éprouver de la haine, c'est quoi? Éprouver de la haine, c'est détester certaines choses. Ça, c'est la première des choses. Éprouver de la haine, c'est chercher à les éviter. Éprouver de la haine, c'est vouloir les détruire. C'est certaines choses là-bas. Éprouver de la haine, c'est dire du mal. Alléluia. Éprouver de la haine, c'est rejeter les autres. Faire un effort de les oublier.
et dans l'orgueilleux, ces choses existent. La haine humaine se caractérise comme ceci. La haine humaine se dégage comme ceci. La haine humaine s'exprime comme si je viens de le détailler. Mais cela n'est pas la manière que Dieu est. Alléluia. Parce que je commence un texte en disant, il y a 6 et 7 même des choses que Dieu est et a en horreur. Les yeux hautains, il dégage tout. Les hommes qui créent des querelles et consorts, il parle de ces choses là-bas. Je ne vais pas parler. Je me limite d'abord aux yeux et au regard des orgueilleux. Parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. La haine du Seigneur s'exprime par la répulsion. Il repousse entièrement et absolument tout ce qui est mauvais. Vous comprenez? La haine du Seigneur, c'est cette haine juste qui a horreur de la puanteur dans ses narines, de cet orgueil que l'homme respire. La haine de Dieu, c'est une abomination absolue de ses péchés. C'est là que ça se différencie de la haine du monde, des hommes. Parce que la haine des hommes exprimera le mal, dira le mal. Vous comprenez? La haine des hommes rejettera les autres, cherchera à croire qu'il est seul et qu'il est meilleur. La haine des hommes fera un effort de les oublier même. A dit, laissez-moi ces gens-là, vous pensez c'est qui? Qu'est-ce qu'il a à faire avec moi? Je vais réussir. Il pense que c'est lui. Il y a l'orgueil en toi. C'est comme ça que tu parles déjà. Parce que quand la sémence de l'orgueil commence à pousser dans un homme, ça va parler. Tôt ou tard. Même si cette personne vous dit, je ne suis pas orgueilleux, ça finira toujours par parler. Et ça va sortir. Nous ne réussissons pas à sortir l'excellence du Seigneur et l'extraordinaire divin parce que nous sommes orgueilleux. Humilions-nous et nous allons voir l'extraordinaire sortir. Voilà pourquoi il ne relève pas les gens forts qui se croient en eux, mais il relève de la poussière du fumier les indigents, les humbles, les oubliés. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui n'avait aucune excellence à l'extraordinaire divin, sorti du chaos, dominer sur vous. Regardez la vie de David. C'était un bouvier. C'était un monsieur qui gardait les bœufs. Il n'avait rien qui le qualifiait à devenir roi. Il n'avait même pas assez la force. Parce que devant lui, il y avait des grands frères plus musclés que lui. Mais c'est lui qui va faire tomber Goliath. C'est lui qui va devenir le roi. C'est lui qui va devenir excellent. Regardez la vie de Joseph. Il était le tout dernier de toute la famille. Mais c'est lui qui va devenir le plus intelligent. Dans quelle université était-il passé? Je ne sais pas. Mais il est devenu. Dans le passage de Genèse, vous lirez, il est devenu même, il se qualifie d'être le parent de Pharaon. Est-ce que je me fais comprendre? Regardez même Jésus. Où est-ce qu'il est sorti? N'est-ce pas? D'une crèche, de la maison des bœufs. Regardez tous ces excellents que nous avons sur la terre. Même tous ces mondes que vous parlez de Zuckerberg. Regardez où il est venu. Il n'était pas orgueilleux. Vous verrez que quelque part, ce sont des oubliés. Ce sont des gens qu'on ne regardait même pas, dont on n'avait pas la considération. Des gens qui n'expriment même pas. Donc leur vie ne dégageait même pas l'excellence en disant qu'ils deviendront quelqu'un dans la vie. Ce sont ces gens là-bas que Dieu qualifie. Pourquoi? Parce qu'ils résistent aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire à ceux-là qui apprennent à mettre en pratique sa loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Dieu ne se contente pas seulement à ignorer les orgueils, ou à les éviter, ou à prendre distance avec eux. Il les prend, il se contente à résister. Résister, c'est quoi? C'est s'opposer. Alléluia. C'est-à-dire, quand il s'oppose à toi, tout ce que tu vas faire va échouer. C'est comme ça que ton entreprise échoue. C'est comme ça que ton mariage échoue. C'est comme ça que tout ce que tu touches échoue. Parce qu'il te résiste, il s'oppose. Il dit non, là que toi tu dis oui. Il dit non à ce que toi tu entreprends. Il dira non, 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 non. Même à ta prière orgueilleuse, là, il dira non. Parce que c'est ça, la loi de la résistance. La résistance. Les résistants. Les résistants, ce sont des gens qui s'opposent. Des gens qui diront non. Ce n'est pas seulement s'opposer, mais c'est aussi te faire la guerre. Alléluia. Lorsque tu t'entêtes à t'engager dans ce chemin seul, et tu dis oui, je vais le faire, tu vas rencontrer, non pas le diable, mais Dieu lui-même. Dieu lui-même viendra. Suivez l'histoire de Balak et de Balaam. Vous allez comprendre. Lorsque cet homme de Balaam
va commencer à résister, vouloir aller faire ce que Dieu lui oppose. Même l'âne, son animal lui a résisté. L'animal a commencé à refuser, il ne comprenait pas. Il a commencé à les taper, à les tabasser pour qu'il avance jusqu'à ce qu'il a vu un puissant géant se tenir devant lui. Il a fini par comprendre qu'ici, Dieu ne veut pas. Il s'opposera à toi. Il te fera la guerre. Il va te contrarier. Contrarier. Alléluia. C'est-à-dire faire échouer tout ce que toi tu feras. Donc les mettre en ayant bloqué. Alléluia. Il y a certaines personnes qui me posent la question, mais pourquoi tout ce que je fais ne me réussit-il pas? Pourquoi ça fait beaucoup de temps, je prie et qu'on sort? C'est que quelque part, tu as chassé les démons, tu as brisé, tu as jeûné, tu as tout fait, mais ça n'avance pas. On t'a même révélé que la sorcière principale est dans ta propre famille. Tu connais, tu as tout fait ce qu'il y a comme prière. Tu as fait Ésaïe 20, tu as fait tout ce qui peut exister dans la loi. Tu es monté sur la montagne, tu as jeûné. La chose n'évolue pas. C'est qu'aujourd'hui, tourne en toi-même et regarde. Quelle est la racine qui est en train de se pivoter en toi et qui fait germer un arbre dont tu ne connais pas? C'est que quelque part, c'est ton orgueil. Tu es imbu d'orgueil et tu crois que les autres sont inférieurs à toi. Tu pries mieux, tu connais tout, tu as tout. Tu ne considères pas les réprimandes, les conseils de Dieu qui parlent au travers des autres. La Bible me dit que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on ne prend pas en garde. Le problème, c'est que quand Dieu commence à parler, il peut te parler même au travers de la bouche d'un enfant. Il peut te parler au travers de la bouche d'un fou. Il peut te parler au travers de ton pasteur, de ton apôtre. Il peut te parler par tes parents, dans des circonstances, dans des événements. Le problème, considère. Toi, on te montre chaque fois que tu es en train de rêver. Tu rêves de cette histoire tous les jours, mais tu ne le considères pas. Pourquoi? Depuis 2012, tu rêves toujours les mêmes songes, revenir, le même. C'est un message. C'est que tu ne veux pas le considérer. C'est comme ça que tu es contrarié. Considère qu'est-ce que ce message veut dire. Cherche à comprendre et prends-en l'information. Tu vas traverser les limites de temps qui s'opposent à toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tu vas te retrouver en train de combattre, non pas les démons, mais de combattre Dieu. Quelle force as-tu de combattre avec Dieu? Lui qui t'a créé. Crois-tu que tu vas réussir? Non. Crois-tu que tu vas avancer? Non. S'il décide de te soustraire, tu vas te soustraire. Car l'orgueil provoque la colère de Dieu. L'orgueil provoque l'indignation de Dieu. Ce sont les deux choses que l'orgueil crée en Dieu. Un orgueilleux rend Dieu énervé, colérique vis-à-vis de toi-même. L'orgueil te détruira. Parce que l'orgueil est ce que nous avons dit, la racine de tout le péché. L'orgueil est le précurseur de l'arrogance. Lisez. Proverbe chapitre 16, versets 18 à 19, vous allez comprendre. Alors, je me suis posé la question, comment l'orgueil détruit-il l'âme de la personne? Nous avons parlé de la rébellion, comment ça agissait dans l'esprit. Mais nous parlons aujourd'hui de l'orgueil qui agit au niveau de l'âme. Je l'ai enseigné, je le répéterai toujours, que l'âme est le siège des émotions, le siège de la pensée, le siège du moi. C'est l'âme. L'âme. C'est là que tout part. Je peux connaître tes émotions. Les émotions que tu fais là-bas, les pensées que tu dégages, viennent de ton intellect. Cet intellect-là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme, c'est ce que la Bible qualifie pour dire cœur. On dit que toutes les pensées montent du cœur de la personne. Le cœur là dont on parle, c'est de ton âme. Amen, amen. Et le diable connaissant que pour détruire, pour couper la connexion de cet homme avec l'amour de son créateur, ce que je dois faire, c'est que je dois couper le contact au niveau de l'âme. C'est que je dois couper, l'interrompre. Pourquoi? Parce que l'âme est le champ de bataille. Tout se passe au niveau de l'âme. Le combat se passe au niveau de l'âme. Le diable combat au niveau de l'âme parce que s'il coupe ses cordons à ce point précis-là, l'homme devient un homme animal. Et l'esprit reste divagant. Et cet homme n'a plus de repères. Parce que Dieu parlant à l'esprit, il ne saura plus
les faire filtrer dans la personne. Parce que la communication est le domaine de l'esprit. L'esprit reçoit au travers de sa conscience, au travers de l'intuition, il examine, il communique à l'intelligence ou à l'intellect, et l'intellect le reçoit, l'examine, l'exprime soit sous la forme des émotions ou sous la forme de pensées. Vous comprenez? Et ces pensées vont se dégager dans la personne physique qu'on appelle la chair. C'est comme ça. C'est soit, s'il est humble, vous allez voir l'humilité se dégager dans cet homme. S'il est orgueilleux, vous allez voir les rejetons de l'orgueil. Je vais vous donner les 6 bases, les 6 rejetons de l'orgueil, et vous allez comprendre comment l'orgueil est à la base de beaucoup de choses dans la vie, dans la destruction de la personne. Nous posons la question donc, comment l'orgueil détruit-elle notre âme? L'orgueil étant la laine sauvage, moche, de l'âme ou du cœur, amène l'homme à être plus préoccupé par lui-même, centré sur lui-même. Or, nous avons notre soleil sur lequel nous devons tourner, graviter autour. C'est Jésus-Christ. Nous sommes centrés sur Jésus. Nous devons graviter autour de Jésus. Nous devons vivre autour de Jésus. Tout ce que nous devons faire doit être autour de Christ. Parce que c'est lui notre repère. Mais quand un orgueilleux commence à développer sa nature orgueilleuse, il va se déconnecter et se centrer en lui-même. Devenir égocentrique. C'est ce qu'on dit en bon français. C'est-à-dire retourner en lui-même. Il ne considère plus la renommée de Christ, mais il considère sa renommée. C'est comme ça que vous verrez ce pasteur qui a dit, c'est moi qui l'ai guéri. Ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est Christ qui guérit, par son esprit. C'est moi qui ai prophétisé cet homme. C'est moi. L'orgueilleux utilisera le moi dans son langage à chaque instant. Il cherchera même que les hommes témoignent son Dieu en lui. Vous comprenez? Au lieu de dire notre Dieu, ce n'est pas ton Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi, il génère en l'homme, l'orgueil génère en l'homme des rejetons. Parmi les premiers rejetons de l'orgueil dans l'homme, c'est la jalousie. Un orgueilleux est jaloux. Si on t'a toujours dit que tu es jaloux, c'est qu'en toi, il y a la racine pivotante et principale qu'on appelle l'orgueil. La jalousie, c'est quoi? La jalousie, c'est une conscience amère d'un avantage dont on ne jouit pas. Donc, ma conscience devient amère de ce que j'ai cherché parce que je ne l'ai pas. Je commence maintenant à dégager ça sous la forme de jalousie. Vouloir des choses des autres que je ne reçois pas. Vous comprenez? Que moi-même je ne reçois pas. Ça va te pousser à jalouser. La jalousie est un rejeton de l'orgueil. Un jaloux, c'est un orgueilleux. Est-ce que parmi nous ce matin, il y a des jaloux? Si tu te reconnais être jaloux, c'est que tu es orgueilleux. Dieu te dit, pour couper la jalousie, déracine l'orgueil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième rejeton, c'est l'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est ce sentiment amer. Un esprit amer que j'ai développé la fois passée dans Jacques chapitre 3, qui attaque aussi la rébellion. Vous voyez comment ils communiquent ces deux démons. Les démons de rébellion et les démons de l'orgueil. Ils puisent leur force dans quelque chose d'ensemble. Ici, ils s'assimilent par l'amertume. L'amertume, je dis, c'est un sentiment amer de nos âmes lorsque quelqu'un nous a offensés. Première des choses. Lorsqu'on nous a escroqués, ou on n'a pas réussi à nous remettre ce que nous pensions que nous devions avoir, nous devenons amers. Mais pourquoi nous devenons amers? Parce que nous avons mal en nous de croire que, mal, nous avons ces sentiments, comment dirais-je, nous croyons que nous allons mal apparaître aux yeux des autres. C'est comme ça que nous devenons amers. Nous devenons amers. L'amertume. Donc, Donc, je deviens, en swahili, buchungu. Amen, amen. Tu vas l'exprimer. Un esprit amer, un esprit de dispute, génère la rébellion. Il deviendra rebelle. S'il n'est pas rebelle, il deviendra orgueilleux.
Donc il sera centré plus dans le passé. Il va plus voir le mal de cet homme que le bien. Il ne va plus considérer l'amour dans cet homme, mais il verra plus la haine dans cet homme. Il croira toujours au mal, il l'exprimera, sera. Et c'est comme ça, ces hommes amers, quand vous marchez avec eux, dans vos groupes des affaires, dans vos maisons, rien ne peut venir. Parce que Dieu les regarde, il voit en eux des gens l'orgueil, et il vous détruira ensemble. Donc, cherchez à les dénicher et mettez-les à l'écart. Votre entreprise réussira. Est-ce que nous avons des gens amers parmi nous? Localisez-vous, venez me voir à la fin. On va prier. Troisième rejeton, les conflits. Alléluia. Je l'ai dit la fois passée dans Jacques chapitre 3. La sagesse du monde, c'est une sagesse diabolique. Elle est terrestre. C'est une sagesse de la charnelle. C'est cette sagesse qui s'exprime par un esprit amer et un esprit de conflit. Et il génère dans l'homme la rébellion. C'est-à-dire la révolte à la connaissance de Dieu. Mais pas que. Il génère aussi ce que nous appelons le mépris du conseil du Dieu très haut, qu'on appelle l'orgueil. Est-ce que je suis ensemble avec vous? C'est ainsi que ces hommes, vous allez le voir, commencer à créer des querelles entre les hommes, de bruit. Or, l'argent, la richesse et tout ce que tu cherches n'aiment pas ces choses. Le bonheur n'aime pas le bruit. Même l'enfant que tu cherches, tu ne le trouveras pas dans le bruit. Toi, avec ton mari, tu es toujours en dispute, en querelle, en guerre. Ça ne viendra pas. Tu cherches à ce qu'on vient te doter. Tu es toujours en conflit permanent avec ton fiancé. Il ne viendra pas. Tu vas réveiller un esprit rebelle en lui. Il va se révolter contre toi, ma fille, et partir. Et regarder ailleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que les fiancés sont avec nous? Les conflits viennent de quoi? Les conflits viennent du désir de compétition. Un monsieur ou une femme de conflit, c'est un compétiteur. Alléluia. Un compétiteur du leadership. Il cherche à s'imposer comme grand, alors qu'il est petit. La Bible dit, femme, soumet. Homme, aimer. Toi, tu ne veux pas te soumettre. Tu veux aimer. Ce n'est pas ta fonction. Ta fonction, c'est d'obéir par la soumission. La fonction d'aimer, c'est l'homme. Vous comprenez? Parce que tu cherches à inverser la polarité, le véhicule de votre destinée ne va pas démarrer. Soumets-toi. Ne sors pas, reste à la maison. Non, je fais des choses importantes. Soumets-toi. Ton maître a parlé. Voilà pourquoi Sarah appelait cet homme d'Abraham son Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sarah a dit, c'est mon Seigneur. Quand l'homme disait, va, il va. Les femmes d'aujourd'hui sont devenues difficiles. Quand vous les envoyez, non. Ils se croient dans la parité. La notion de la parité qu'on évoque sur l'Internet, qu'on évoque dans les groupuscules politiques du monde, c'est une notion démoniaque qui détruit l'équilibre que le Seigneur a installé. C'est comme ça qu'est née l'homosexualité, tout ce qu'il y a. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le désir de la compétition du leadership, d'être reconnu par les autres, la volonté de puissance, d'autorité, d'éloge. Un conflictuel, c'est quelqu'un qui cherche à ce que tout soit centré sur lui. Qu'on dise, c'est toi qui as fait ceci. Ah, c'est toi qui as dit, oui, oui, oui. C'est ça un conflictuel. Tout, c'est lui. Il cherche qu'on lui jette l'éloge. Bamutape, Moussoïli à Lubumbashi. Il a besoin de l'autorité. Il a besoin de puissance. Qu'on croit que c'est lui, il est puissant. Il peut être là faible, mais il est là, je vais te battre. Il sait quoi être puissant. Quatrième rejeton, c'est la tromperie. Des menteurs, ce sont des orgueilleux latents. Des menteurs. La tromperie, c'est quoi? C'est juste de vouloir gagner quelque chose pour soi-même par des voies illicites. La tromperie. Soit te gagner la paix intérieure, soit te gagner quelque chose, je ne sais pas quoi. Tu vas avec des moyens que Dieu ne t'a pas donnés. Tu es on te dit, viens travailler. Tu vas mettre un CV de 19 pages avec des choses inutiles.
J'étais un jour dans un cybercafé, j'ai vu un monsieur trafiquer des diplômes. Trafiquer des diplômes de mérite. Et il avait un CV, quand tu es en train de le lire, puissant. Mais il n'a jamais fait ces choses. C'est un orgueilleux. C'est comme ça. Il se crée des barrières. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. La guerre se créera entre lui et Dieu. Malgré la puissance de son CV, la grandeur de son CV, il ne travaille pas. Pourquoi? Tu es un orgueilleux. Tu mens à chaque instant. Tu trompes surtout. Tu utilises les armes du diable. Et tu crois que Dieu va t'accompagner. Non, j'ai seulement menti un peu. Ça ne fera rien. J'ai besoin juste de ce travail. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Sortez de votre orgueilleux. 5e rejeton, l'hypocrisie. Alléluia. Prétendre quelqu'un que nous ne sommes pas. Je vais prendre la place de ce que je ne suis pas. Ça, c'est un hypocrite. Allez lire dans le dictionnaire. Quoi? Je vais le prendre parce que j'ai craint d'être vu. Les hypocrites prennent ces places parce qu'ils craignent d'être vus ou connus pour ce qui n'est pas réellement. D'où il se fait passer comme un pharisien. Le pharisianisme. Est-ce que je me fais comprendre? Il prend la place de quelqu'un d'autre. Toi, tu ne sais pas bien parler français. Dis à ton mari, moi, je ne sais pas. Tu commences à dire, tu vois, les, là, l'eau. Et tu commences à dire des choses qui n'existent pas. Et ton mari te regarde. Mais c'est quel verbiage qu'on est en train de sortir dans la bouche de cette femme? Et pourtant, licenciée à l'université. Or, tu lui as menti. Tu n'as jamais fait ces choses là-bas. Dis-lui, mon verbe est difficile. Ne me soumets pas à la tentation de vouloir parler français en public parce que je vais tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hypocrites, ce sont des gens qui prétendent à des fonctions qui ne sont pas les leurs. Ce sont des gens qui prétendent à l'autorité qu'on ne les a pas donnée. Et Dieu est les hypocrites. Parce que derrière les hypocrites, il y a le démon principal, le grand, le puissant, qu'on appelle l'orgueil. Est-ce que je parle bien? La calomnie, 6e rejeton. Ce sont des gens, quand tu es dans ton environnement, un homme qui parle toujours en mal des autres, il est toujours en train de critiquer, de calomnier. Sache-le, que derrière cette femme ou cet homme, il y a d'abord un esprit amer. C'est un esprit, il est gouverné par les démons de commérage. Vous comprenez? Et derrière les démons de commérage, il y a l'arrière-arrière-grand-père qu'on appelle l'orgueil. Comment toi tu vas dire des faussetés sur quelqu'un? Tu ne le connais pas. Tu dis, ah, ce garçon, c'est un orgueilleux. Est-ce que tu as déjà habité avec lui? Est-ce que tu l'as déjà côtoyé? Tu ne le connais pas parce qu'il ne te parle pas, parce qu'il parle, il passe tous les jours sans te saluer. Il est devenu orgueilleux. Tu prends de son nom, tu véhicules partout sans même le connaître. Ça, derrière toi, il y a l'orgueil. 7. L'avidité. L'avidité, c'est vouloir faire plus que ce que Dieu veut. Ou bénéficier plus de choses que toi, tu n'as pas. Un avide, il a soif de prendre tout. Avide de l'argent, avide de tout. Il cherche à prendre même ce que Dieu ne lui a pas donné. Bien-aimé, si tu es dans ces choses, ça va se faire voir. Pourquoi? Parce que les œuvres de la chair sont manifestes. Les querelles, l'animosité, l'envie, l'orgueil. On en parle dans Galates. Allez-y, comprendre. Tous ces gens qui font ces choses n'hériteront pas du royaume de notre Dieu. En d'autres termes, ne verront pas l'extraordinaire divin. Tu crois faire un mariage extraordinaire, mais tu calomnies à chaque instant. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu es avide des choses que Dieu ne t'a pas données. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu trompes à chaque instant. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tu es toujours en conflit. Ton esprit est amer. Tu es jalouse de tout. Jaloux du monde. Jaloux même de toi-même. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu.
Pourquoi? Parce que l'orgueil attise le feu du matérialisme. En définitive, les orgueilleux sont des gens matérialistes. Or, Dieu n'aime pas les matérialistes. Les matérialistes ne supporteront pas d'être inférieurs. Les matérialistes ne supporteront pas qu'on les fasse des remontrances. Les matérialistes ne supporteront pas qu'on les dise, qu'on les fasse des réprimandes. Ils sont insensibles à la condamnation et aux réprimandes. Alors, comment déraciner de votre âme l'orgueil? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, pour chuter. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Écoutez ce que la parole de Dieu me dit dans la version Louis II. 1910. Alléluia. Les gens me disent, pourquoi tu donnes cette précision? Elle est capitale. Parce que nous avons différentes versions de Bible. La Bible que moi j'utilise, c'est Louis II 1910. Au verset 7e de 1 Corinthiens chapitre 4, la parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Car, qui est-ce qui te distingue que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifieras-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voyez la question? Déjà vous êtes rassasiés, verset 8. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Poussez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Ça c'est Paul qui parle. Il dit ceci. C'est que, dans ce verset, si vous voulez déraciner l'orgueil, vous devez comprendre que ce qui vous arrive, c'est dans la souveraineté de Dieu. La souveraineté de son amour, la souveraineté de sa grâce, la souveraineté de sa bonté. Ce n'est pas votre force, ni votre intelligence. Qui est-ce qui a choisi d'être né riche? Qui est-ce qui a choisi d'être né pauvre, intelligent ou sage? N'est-ce pas Dieu? Il a fait des uns riches, des autres pauvres, des uns encore intelligents, des autres moyens, voire même bourriques. Mais dans tout cela, il y a la volonté souveraine de Dieu. Comprends cette volonté souveraine de Dieu. Tu vas déraciner l'orgueil en toi. C'est que comprends que si aujourd'hui je n'ai pas, c'est que Dieu a voulu que je manque. Tu ne seras pas orgueilleux. C'est qu'aujourd'hui, si tu es piéton, c'est que Dieu a voulu que ce soit ainsi. Tu ne seras pas orgueilleux. Tu ne vas donc pas jalouser les biens des autres. Lorsque tu le vois bâtir de grandes maisons, tu commences à dire, ce sont ceux-là qui sont en train de marcher dans l'occultisme. Qui t'a dit que ce sont les occultistes seulement qui construisent? Pourquoi vous, au Congo, tout ce qui est merveilleux, brillant, beau, et vient du diable. Tout ce qui est moche vient de Jésus. Non. Fragmentons notre intelligence, sortons de cette histoire là-bas. Car la Bible dit, toute grâce excellente, tout ce qui est de merveilleux vient d'en haut. Des Pères des merveilles. De Dieu Tout-Puissant. Deuxième manière, évitez de vous attribuer le mérite de ce qui est de Dieu. Ne dites pas c'est moi. Dites c'est Dieu. Tu commences à travailler. Ne dites pas c'est moi. Dites c'est Dieu. Tu es marié aujourd'hui, dis c'est Dieu. Tu as étudié aujourd'hui, c'est Dieu. Tu finis tout, c'est Dieu. Parce que ce n'est pas toi. Combien avons-nous, avec qui nous avons commencé les mêmes études, plus intelligents que nous, n'ont pas fini dans ce que nous avons fait comme cursus? Je me souviens d'un ami, il était lauréat national au concours de baccalauréat, qu'on appelle diplôme d'État chez nous. Cet homme, on arrive en Polytechnique, la première année, première délibération, refusé, avec ses 86%, lauréat national, refusé en maths physique.
Le monsieur va sortir du bâtiment de la Polytechnique, se mettre par terre et commencer à pleurer. Aujourd'hui, il n'est même pas au Congo, il est au Canada. En dehors de ce cursus là-bas. Pourquoi? C'est que Dieu fait grâce. Mais je connais des gens qui ont fait 50%, 52%. Aujourd'hui, ce sont de puissants ingénieurs. Ils sont en train de faire de grandes conceptions. C'est aussi une grâce. Tu as eu tes 80%. Tais-toi avec. Il a eu ses 45%. Qu'il se taise avec. Sa grâce s'est limitée à 45%. Toi, ta grâce est allée à 85%. Ne t'enorgueillis pas. Est-ce que je te parle bien? Pour sortir de l'orgueil, il faut être convaincu que tout ce que nous avons n'est que grâce et expression de la volonté de Dieu. Ce que j'ai, c'est grâce. Voilà pourquoi j'aime ces chantres qui pouvaient dire tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce. Oh, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité ça. Dieu te l'a donné par son amour et par sa bonté. C'est ça la grâce. Toi, tu penses que tu as été merveilleux et puissant, ou c'est ta force qui t'a procuré ce que tu as aujourd'hui? Combien se battent aujourd'hui? Combien ont des millions dans leur poche, mais n'ont même pas l'intelligence de s'acheter un véhicule? Toi, tu t'es acheté un petit véhicule de rien du tout, qui marche à peine, mais tu es déjà devenu connu partout de ton orgueil. Tu verras ce véhicule-là cogner contre le mur et tu vas dire que non, les sorciers de chez nous nous ont attaqués. Non, opposé par Dieu, en guerre avec Dieu, guerroyer dans l'ancien verbe, l'ancien français on disait guerroyer. Tu vas guerroyer avec Yahweh. Alléluia. Donc, si tu veux sortir de ton orgueil, des racines en toi. Alléluia. Ces choses-là, crois que c'est la grâce, exprime et quoi? L'expression de l'amour ou de la bonté de Dieu. 4. Retiens-les. Que tout ce que nous avons vient de la main de Dieu. Tout ce que toi tu as là vient de la main de Dieu. Si tu as ça dans ta tête, tu ne seras pas orgueilleux. Tu verras que tout dans ta vie sera l'expression de l'humilité. Car les humbles expriment ces choses, mais les orgueilleux diront toujours c'est moi, c'est ma force. Lorsque tu auras dit toutes ces choses, à la fin, Dieu va te soustraire, car l'orgueil te soustrait. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Dieu veut nous faire asseoir dans ce qui s'appelle son extraordinaire divin. Mais si, et seulement si, nous sortons de l'orgueil. Parce que il y a parmi nous ici, qu'on ne se trompe pas, des jaloux. Il y a parmi nous ici, des gens amers, ils sont là. Des commerces sont ici. Ils sont là. Ne vous dites pas, non, c'est faux. Donc moi, je suis dans cette assemblée des saints. Il n'y en a pas. Nous courons vers la perfection. Quelque part à nous, même moi qui vous parle, il y a toujours quelque part. C'est comme ça que Dieu nous qualifiant, il a commencé à nous avertir. Pour que vous ne puissiez pas perdre ce que je vous ai préparé, sortez de votre rébellion. C'est-à-dire de la révolte de la connaissance de ma parole. Et évitez de mépriser l'expression ou mes paroles. Est-ce que je me fais comprendre? C'est alors que nous allons réussir. Évitez les conflits. Dieu n'aime pas les conflits. Et même l'argent, la bénédiction que tu cherches n'aime pas les conflits. Il n'y a aucun royaume sur la terre qui a bâti son développement sur base des conflits. Non. Même ceux-là qui font la guerre contre les autres, vous verrez toujours quelque part chez eux, il y a un déséquilibre. Vous comprenez? Et là qui se croit être fort, j'ai vu l'orgueil s'exprimer dans la vie d'un président de l'Afrique contre une autre nation. Ce président, aujourd'hui, il a les bravoures, tout le monde est en train d'acclamer autour de lui. Mais allez-y dans les faubourgs, vous verrez qu'il n'y a pas cet équilibre-là qu'il cherche. Parce que l'orgueil est en lui. Et Dieu a commencé à le résister. Et bientôt, il sera rejeté. De ceux-là qui l'ont imposé là-bas. Comme Mobutu, qui a été rejeté par ceux-là qui l'avaient imposé. Toi aussi, on va te rejeter. Cher président, si tu m'écoutes, cherche à être humble. Crois que c'est par grâce que tu es arrivé là-bas. Crois que c'est par grâce que tu es en train de régner là que tu es.
Toi, tu es entré dans cette famille. Tu as trouvé tout le monde au bas de l'échelle, pauvre. Toi, on t'a amené l'éclairant, la lumière. Des lampions de lumière te localisent un tout petit peu. Mais tu veux faire que dans cette famille-là, tout le monde devient ton torchon. C'est-à-dire que toi, là, si toi, tu ne parles pas, il n'y a rien qui va avancer. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'ouvrir la porte de la mort. La Bible dit, Dieu les méprise, les humilia par la souffrance, la famine. Dieu va t'humilier. On a utilisé les mots humiliation. C'est-à-dire, il va te dépouiller, te livrer publiquement en spectacle, jusqu'à tel point que ton orgueil va se moindrir. Est-ce que je me fais comprendre? Alors sortons de l'orgueil. Si nous voulons nous qualifier à l'extraordinaire divin, parce que c'est ce que Dieu nous a dit, que cette année, c'est l'année de l'extraordinaire divin. Mais le mois de juillet, il dit sortir. Oui, il est venu nous sortir de l'ombre, des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il est venu briser le verrou de fer, si et seulement si nous acceptons que nous sommes d'abord orgueilleux. Et faibles que nous sommes, nous disons Seigneur, viens à notre secours. David exprime cela dans le psaume 71. Il dit, je cherche en toi mon refuge, ô Dieu. Sauve-moi, secours-moi, délivre-moi. Parce qu'il a été presque humilié de voir son propre fils comploter avec son conseiller principal, l'évincer du pouvoir. Vous comprenez? Tu seras humilié dans ta propre maison par ton orgueil là-bas. Tu seras... Donc, quand Dieu veut t'humilier, il ne cherchera pas les armes extérieures. Il cherchera les armes autochtones de ta maison. Et il va te ramener jusqu'à ce qu'il va te faire asseoir par terre. Souvenez-vous de ce roi. Souvenez-vous de cet homme. Lorsqu'il voulait se lever dans sa stature là-bas, grand, Dieu a commencé à... N'est-ce pas qu'il a fait manger de l'herbe? Il va te faire manger de l'herbe. C'est-à-dire, il va te rabaisser. Tu veux te marier? Évite des conflits avec ton fiancé. J'ai posé une mauvaise question. Comment toi, tu es fiancé? Chaque jour, c'est la guerre entre toi et ton mari, et ton prétendant mari. Va te faire tresser? Non. Tu viens me voir? Non. J'étais en train de... Toujours des verbes, conseils. Donc, on fait des palabres autour de vous à chaque instant. Le mariage est en train de s'éloigner. Dans l'armée, c'est ce qu'on dit à vos ordres, merci. Tu vas venir? Oui, chef, à vos ordres. À vos ordres. Mets-toi aux ordres de celui qu'on a établi sur toi. Tu vas te marier. Tu veux avoir des enfants? Mais évite la jalousie. Toi, tu vois que ton mari, il est toujours les yeux regardants. Mon mari, il est instable. C'est-à-dire, c'est toi qui étais instable. Parce que des fois, l'orgueil, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur. Nous avons étudié en psychologie. On nous a dit, il y a ce qu'on appelle la loi de la projection des idées. La projection du moi. C'est que je te dis, toi, tu es orgueilleux. Et pourtant, c'est moi-même. Je le vois en moi. Mais je te fais porter ce chapeau là-bas. La projection. Tu es jalouse, mais tu dis non, mon mari, il est tellement jaloux de moi. C'est toi qui es jaloux. Parce que tu le vois toujours courir derrière les femmes. Tu vas le soumettre à la tentation de la révolte. Et la révolte va faire qu'il va commencer à voir ta beauté devenir moche. Et regarder ailleurs. Parce que nous les hommes, nous avons l'expression de la conjugaison du verbe qui se fait à nous. C'est quoi? C'est aimer. Il va aimer les autres. Quand tu le verras à côté d'une jeune fille, tu diras non, il m'a rejeté. Est-ce que j'ai parlé à une femme ici? Est-ce que j'ai parlé à une femme ici?
Évitez d'être amer. Vous avez cet esprit amer à tout instant. Vous croyez toujours au mal. Non, on va me tuer. Tu es toujours en train de croire. Tu es toujours dans des choses négatives. Tu empoisonnes ton esprit. Les principales Nkambo et Konakuya, le démon ancêtre vient. Il va se matérialiser un jour. Tu ne vas plus croire à la parole de Dieu et ce jour-là, tu vas trouver la guerre. Ta bénédiction n'apparaît pas parce que tu es entré, tu es dans le rejeton. Tu es dans les rejetons et pourtant, les principales, celui-là, la patate douce principale a déjà pris de la taille en toi. Il n'exprime que les feuilles que toi tu penses que non, on peut manger facilement. Toi tu penses que ce que tu es en train de gérer aujourd'hui comme jalousie est une expression facile. Ça va te détruire parce que tôt ou tard, on verra en toi l'orgueil. Écoutez aussi quand on vous conseille. Écoutez aussi quand on vous dit. Pourquoi on dit toujours de toi, tu es orgueilleux, 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 et toi tu dis non, 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 non. C'est que les autres voient en toi comme un miroir. Ils voient que ça ne va pas ici. Examine-toi. Demande au Seigneur de te briser. Considère que tout est grâce et sa bonté. Et descends. Et tu vas voir que ça va aller. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons donc faire quoi? Sortir. Est-ce qu'on peut sortir ce matin? Oui. Est-ce qu'on peut sortir cette semaine? Or, pour sortir, voici la révélation que le Seigneur donne à son peuple. Jérémie chapitre 23, verset 6. Il dit, en son temps, je sauverai Juda. Je sécuriserai Israël. Et l'homme nommera l'Éternel notre justice. En son temps, je sauverai Juda. Juda était en captivité en Babylonie pendant ce temps. Israël était en train de vivre en insécurité parce que le royaume était divisé. Alors, pour qu'ils puissent vivre en paix, Dieu devait d'abord sauver et les ramener en sécurité, redevenir un. Rassemblez-vous dans cette famille là-bas. Parlez. Ok? Que chacun occupe sa place. Vous comprenez? Priez. Demandez que le Seigneur vous sauve. La sécurité de Dieu va apparaître. C'est alors que la justification va apparaître. Car la justification, elle est extérieure. La justice de Dieu, elle est extérieure. Mais la paix, elle est intérieure. Il gardera votre cœur en paix. Il va montrer aux autres que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On va t'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Que mon Dieu vous bénisse. C'est comme ça que nous allons prier cette semaine. Nous allons demander des choses. Sauve-nous et justifie-nous. Parce que nous allons marcher cette semaine avec l'Éternel, notre justice. Et vous verrez la justice de Dieu vous accompagner dans tout. Que mon Dieu vous bénisse.